Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon du jour, activité économique essentielle, que faut-il maintenir en activité absolument? La piste d'athlétisme ou le damier? Alors, cette leçon va être l'occasion de vous montrer comment on peut représenter l'économie, se faire une représentation de l'économie, qui est souvent intuitivement, dans un premier temps, fausse, et cela va être l'occasion de vous présenter un tableau essentiel publié par l'INSEE qu'on appelle le tableau entrée-sortie. Alors, la conception première d'une économie, elle tient plus de la piste d'athlétisme. Vous voyez, on a ici un ensemble de couloirs, et chaque couloir peut correspondre à une branche d'activité. Par exemple, dans le premier couloir, on a l'agriculture, on a l'industrie agroalimentaire, on a les industries chimiques, pharmaceutiques, les transports, etc., le commerce, les services. Donc on a comme ça une économie qui peut être représentée par un ensemble de productions, de branches d'activité qui produisent. La question, si on a cette représentation de l'économie, on peut se dire, il est essentiel de maintenir deux types d'activités, de quoi se nourrir et de quoi se soigner. Donc on privilégie ici, vous voyez, les deux lignes suivantes, et on en arrive à vouloir fermer tout le reste pour essayer de maintenir les activités essentielles, donc les branches d'activité, ici les deux branches d'activité qui vont rester. Alors en faisant ça, on fait une erreur d'analyse, de vision du système. Prenons un objet essentiel, ici, le yaourt, pour nourrir la population et les soignants. Ce yaourt, en fait, il se compose d'un ensemble de choses pour être fabriqué. Vous voyez, il y a du lait, il y a des produits chimiques, il y a du plastique pour faire les emballages, il faut bien le transporter, le vendre, et puis il faut qu'il y ait un ensemble de services financiers marchands qui accompagnent cette activité. Donc faire un yaourt avec seulement deux couloirs ici, l'industrie agroalimentaire et l'administration santé, ça semble assez difficile. C'est pour ça qu'il faut une autre conception de l'activité économique qui tient plus du damier ici, vous voyez. Alors, dans cette conception, au lieu de regarder les choses en colonne, on va plutôt se déplacer de manière horizontale. C'est-à-dire qu'on va reprendre ici nos différents coureurs, nos différentes branches d'activité, et au lieu de les faire courir dans un sens vertical, on va les déplacer dans un sens horizontal. C'est-à-dire que au lieu de savoir qu'est-ce qu'elles vont acheter pour fonctionner, on va se demander à qui ces différentes branches d'activité vendent leurs produits. Prenons par exemple ici l'industrie agroalimentaire pour fabriquer des yaourts. On voit bien qu'elle a besoin de produits agricoles, de lait, de produits chimiques, de transport, de commerce, de services marchands, etc. Donc en vertical ici, on a les consommations intermédiaires d'une branche d'activité. De la même manière, en horizontal, si vous prenez le transport, vous voyez ici, les services de transport ils vont servir à l'agriculture, aux industries agroalimentaires, aux industries chimiques, etc. Ils vont même servir au consommateur final. Donc on peut avoir comme ça, petit à petit, un remplissage complet de la matrice, où on voit bien que chaque branche est à la fois fournisseur et client des autres branches d'activité. Donc à partir de là, ça semble difficile d'en sélectionner que deux. Alors, vous avez dans la vraie vie un tableau qu'on peut intituler l'économie au carré, qui va représenter l'ensemble de ces relations entre les branches d'activité. Voilà le vrai tableau entrée-sortie. Vous tapez sur l'INSEE, vous tapez tableau entrée-sortie, vous aurez facilement accès à ce tableau. On voit qu'on a bien ici, vous voyez, les différentes branches d'activité, on en a 17, et on les a en colonne et en ligne. Par exemple, la C1 qui est l'industrie agroalimentaire, on voit bien qu'elle achète pour 36 milliards à l'agriculture, pour 10 milliards à d'autres produits industriels, qu'elle utilise 2,9 milliards de transport et par exemple 14 milliards de services marchands. De la même manière, on voit ici que la branche transport vend ses services à toutes les autres branches d'activité. On voit aussi ici, par exemple, que la branche OQ, qui est administration publique, elle
a besoin de toutes les autres branches pour fonctionner. Donc en fait, si je reprends ici mon image du damier, on pourrait imaginer qu'on puisse sélectionner une branche, mais sélectionner une branche, par exemple, dire c'est la seule qui est indispensable au fonctionnement de l'économie, ça va supposer, pour qu'elle fonctionne, qu'elle achète à toutes les autres branches d'activité. Donc qu'en fait, toutes les branches fonctionnent et soient sur la ligne de départ. Donc, pas de possibilité, sauf à très court terme, en agissant sur les stocks, de privilégier certaines branches d'activité. L'économie est un tout et elle a besoin de toutes les branches d'activité pour fonctionner. Je vous remercie.